Azul Filakoun, Azul Filakoun. Effectivement, je suis là au nom de Temazra pour représenter l'organisation à la 94e session du comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui a eu à examiner le rapport de l'État algérien et à écouter la délégation du gouvernement algérien aussi qui est venue défendre ce rapport et défendre son bilan en matière de lutte contre la discrimination raciale. Temazra a présenté un rapport alternatif à celui de l'État algérien. Un rapport dans lequel, bien sûr, on a axé sur la question amazigh, c'est notre préoccupation première, même si on a aussi touché à d'autres points. Donc on a d'abord, en gros, on a voulu démontrer que l'État algérien est un État anti-amazigh, est un État dont la politique est une politique qui vise l'éradication de l'amazighité. C'est vraiment l'un des axes importants, ce n'est l'axe central de la politique et de l'idéologie qui anime l'État algérien. Bien sûr, pour les membres du comité, les experts du CERD, il faut leur donner des éléments, des faits, des éléments juridiques aussi. Il ne s'agit pas de venir ici pour faire un discours politique parce que sinon on ne serait pas entendu. Mais on a essayé d'utiliser le discours de l'État algérien lui-même pour montrer son anti-amazighité. D'abord, on commence par la chose par laquelle il se vante, de laquelle il se vante tout le temps, ces derniers temps, depuis 2002. Il ne cesse de dire que il a reconnu le statut de langue nationale amazigh, et puis depuis 2016, là c'est l'apothéose, on te dit pour nous, l'amazigh est langue officielle, donc il n'y a plus rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir, l'amazigh est reconnu. Sauf que pour nous, pour rester pour bien sûr ce qui est récent, à savoir l'officialisation du amazigh, on dit que cette officialisation n'est que de la poudre aux yeux et il n'a aucun caractère sérieux ni crédible de l'État algérien. Dans la mesure où ils reconnaissent l'officialité de la langue amazigh, mais, c'est-à-dire aux côtés de la langue arabe, mais en même temps, ils ne citent pas la langue amazigh et la langue arabe dans le même article. Il y a un article consacré à l'officialité de la langue arabe et un autre article, donc c'est l'article 3 et l'article 4 qui est consacré à l'officialisation de la langue amazigh. Le problème qui se pose, c'est que cette officialisation, cette officialité n'est pas citée dans les mêmes termes, donc ils sont pas dans le même, les deux langues ne sont pas dans le même article et ils ne sont pas cités dans les mêmes termes. Au fait, en gros, on ne va pas détailler les choses ici, et on a détaillé les choses dans notre rapport. La langue arabe est une langue officielle et il demeure langue officielle et langue officielle de l'État. Donc c'est langue officielle de l'État. Quant à l'amazigh, bon, il est également langue officielle. Et puis une loi organique doit déterminer les conditions de son officialisation. Alors que soit il est officiel, soit il n'est pas officiel. S'il est officiel, on sait que la définition d'une langue officielle, c'est une langue de l'État et une langue des institutions de l'État, donc les choses sont claires. Maintenant, s'il ne s'agit pas de donner ce statut justement de langue officielle, c'est autre chose, il faut qu'il le dise et il faut qu'il lui crée un autre statut, et non pas langue officielle. Autre chose, encore une fois, je ne vais pas vous détailler les choses, sinon ça va durer longtemps. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans cette même constitution, à l'article 112, c'est un article qui détermine les conditions de révision constitutionnelle. Dans cet article, l'État algérien, il dit que la révision constitutionnelle peut se faire, mais il y a des constantes, il y a des éléments auxquels on ne peut pas toucher. Alors, les éléments auxquels on ne peut pas toucher, c'est lesquels? C'est l'islam en tant que religion de l'État. Donc on ne peut jamais revoir la Constitution et remettre en cause le statut de l'islam. Voilà. Les Algériens, ils sont musulmans malgré eux, ils n'ont pas le choix. Et puis, on ne peut pas toucher au caractère de la langue arabe qui est langue officielle de l'État.
Et bien sûr, il n'y a aucun mot sur les Amazirs. Si vraiment l'État algérien était sincère dans sa reconnaissance, eh ben, le statut de langue amazière ne saurait être touché, être modifié si un jour il y a une modification constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on doit donner à l'Amazigh le même statut que Taraf. Bon, c'est pas le cas apparemment. Donc voilà, ça c'est sur le plan constitutionnel. Bon, je passe d'autres détails qui sont aussi dans la Constitution. Encore une fois, bon là, le but, je pense que tu veux que je te dise en gros ce qu'on a dit, mais c'est pas d'étaler notre rapport qui est d'une 60aine de pages. Par rapport toujours à la langue amazigh, puisque c'est là qu'ils essayent de montrer qu'ils font des efforts, par rapport à la langue amazigh, il y a son enseignement. Depuis 22 ans que le HCA est créé, bien sûr le but du HCA c'est quoi? C'est l'introduction de l'enseignement du berbère, ainsi que la promotion, ainsi de suite, développement de l'amazigh. 22 ans après, cette institution qui est rattachée à la présidence de la République, qui est chargée de l'introduction de l'enseignement du berbère, n'a pas pu faire bénéficier de l'enseignement de l'amazigh plus de 3% d'écoliers algériens. Alors comment peut-on dire que cette langue est reconnue comme langue nationale officielle alors qu'il n'y a que 3%, en gros, à Skossagir, il y a même moins que ça, c'est 2,1% d'écoliers qui bénéficient de l'enseignement de l'amazigh. Elle est loin d'être nationale. Sachant que c'est sur ces 3%, vous avez plus de 85% qui sont concentrés en Kabylie. C'est-à-dire Tizi Ouzou, Gaïf, Tsouverts. Et puis si on rajoute les Chaouis, au fait ça, les départements Chaouis, on atteint les 99%. C'est-à-dire que le 1% qui reste, c'est l'ensemble des autres départements qui ne sont pas ni Chaouis ni Kabylie. Tout ça pour dire que l'État algérien, en fait, n'est pas sérieux, n'est pas sincère dans sa reconnaissance. Autre chose, toujours concernant la langue amazigh. Ils enseignent la langue amazigh, mais il faut savoir que c'est que l'enseignement est optionnel. Ils ouvrent des classes à la demande des parents. Mais comment les langues officielles? Est-ce qu'on a besoin d'attendre la demande des parents pour ouvrir des classes? Est-ce que pour enseigner l'arabe, est-ce qu'ils attendent la demande des parents? Non, ils n'attendent pas. Donc ils n'ont qu'à faire la même chose pour l'autre langue officielle. C'est tout. Et le préscolaire, pourquoi on n'enseigne pas l'amazigh dans le préscolaire? Bon, on peut multiplier les exemples. En fait, vous avez une infinité d'exemples concrets qui montrent que l'État algérien n'est nullement, n'est en aucun cas sincère dans sa démarche, soi-disant, de reconnaissance de l'amazigh. Concernant aussi, on a tenu aussi à évoquer les cas de répression, les cas de discrimination, les cas de violence aussi qui visent les Amazighs. On a évoqué bien sûr ce qui a marqué ces dernières années donc cette région de Tamazgha, ce qu'ont subi les Mozabites. Donc les Mozabites qui est une région amazigh que l'État algérien veut vraiment éradiquer. Il veut éradiquer les Mzavines puisque il organise leur massacre. Il organise le massacre de leurs biens, de leur patrimoine. Donc on a soulevé cette question. On a soulevé aussi, on a parlé de ce qui s'est passé en 2013 à Inidaq, Borj Baji Mukhtar, c'est la même chose, ils ont organisé, ça n'a pas duré autant que ça a duré chez les Mozabites, mais le principe est le même. On a organisé l'attaque des Touaregs d'Inidaq par des communautés dites arabes ou arabophones, en tout cas des communautés non Touaregs, tout ça organisé et couvert par les forces de répression algériennes. Bien sûr, on a parlé de tout ce que l'État algérien fait en Kabylie pour réduire la liberté d'expression des militants kabyles. Ces derniers temps, on assiste notamment
à des pratiques très répressives de militants qui militent pour l'autonomie, pour l'indépendance de la Kabylie. En tout cas, tous les militants qui œuvrent pour la Kabylie, pour les intérêts de la Kabylie, notamment ceux qui évoquent l'indépendance de la Kabylie ou son autonomie, l'État algérien use de tous les moyens pour réduire leur liberté, pour les intimider, pour les priver de certaines libertés, de certains droits. On a donné bien sûr des exemples concrets. On a parlé aussi des propos haineux et des propos racistes, des appels à la violence aussi dont font l'objet des militants amazirs. On a donné par exemple l'exemple tout récemment de Farhat Mehni qui a été attaqué par une pauvre députée islamiste qui l'a traité de terroriste et qu'il a appelé, il a traité de traître, il a appelé l'État algérien à agir pour arrêter cet individu. Et bien sûr, alors ce qui est plus grave qu'une pauvre députée islamiste dise ça, qui est ignorante, dise ça, bon, ok, d'accord, mais que l'État algérien laisse faire et que il ne procède à aucune sanction, c'est grave, c'est très grave, et c'est très grave que cet État vienne après aux Nations Unies pour dire que voilà, on protège les droits de l'homme. On a cité aussi le cas de Sellel quand il était Premier ministre ou je sais pas, directeur de campagne de la momie vivante, qui est devenu d'ailleurs président, et qui a insulté les Chaouis. C'est grave qu'un homme politique algérien tienne des propos comme ça insultants, racistes envers toute une communauté. Et là aussi, bien sûr, l'État algérien ne fait rien pour sanctionner ce genre de propos. Bon, qu'est-ce qu'on demande? En fait, en réalité, on ne demande pas grand-chose parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Tamazgha, bon, car pas que, on n'est pas, on pense pas que les Nations Unies vont régler le problème de Tamazight. Les Nations Unies, c'est un club d'État. Les Nations Unies ou l'Union Européenne, tout ce que vous voulez, c'est des clubs d'État, donc ils défendent les intérêts des États. D'ailleurs, pour cela, on a vu le cas de la Catalogne récemment. L'Union Européenne s'est mise en bloc derrière l'Espagne. Et ils ont complètement ignoré les droits des Catalans ou la volonté des Catalans à être libres. Mais bon, donc le jour où les Catalans ils auront leur État, ils auront leur République, mais c'est eux, c'est leur combat, ils se battent en ce moment pour concrétiser leur République. C'est pas l'Union Européenne qui vont leur accorder ça. Mais alors, juste pour faire le parallèle avec nous, bien sûr, on ne vient pas aux Nations Unies pensant qu'on va régler le problème de Tamazight aux Nations Unies. Mais il est très important de mettre les États qui sont en train de détruire Tamazight, les États qui ont programmé la destruction, l'éradication de la majorité, c'est très important de les mettre face à leurs contradictions. C'est très important de dévoiler leurs plans et leurs politiques devant des experts des Nations Unies, devant ces mécanismes des Nations Unies. C'est pour ça qu'on vient, sinon on n'attend pas grand-chose. Mais maintenant, par rapport à ce qu'on demande, en fait, toujours dans cette logique de mettre les États face à leurs contradictions, on demande aux experts d'émettre des recommandations
de demander à l'État algérien un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qui, pour que cet État soit cohérent avec ses déclarations. Donc, il y a plein de choses qu'on peut demander, bien sûr, sur tous les plans, sur le plan culturel, l'enseignement, et ainsi de suite. Mais tout simplement, c'est pour résumer les choses, et pour faire simple, l'État algérien reconnaît Tamazight comme langue officielle. Eh ben, il faut que cette langue officielle soit vraiment officielle. C'est-à-dire que cette langue soit la langue de l'État et de ses institutions. C'est-à-dire qu'au même titre que l'arabe. En bref, il faut que l'État algérien donne à Tamazight les mêmes droits que l'arabe, que la langue arabe. Ce qui se fait en arabe doit se faire en Tamazight. Alors, juste à titre indicatif, et d'ailleurs, même les gens, ils doivent se battre pour ça, ils doivent le mettre en pratique. Nous, on demande à ce que l'État algérien procède à frapper la monnaie algérienne, en Tamazight, comme c'est fait en arabe. Les billets de banque, il faut qu'ils soient frappés en Tamazight. Les papiers d'identité, il faut qu'ils soient en Tamazight. Le passeport, la carte d'identité, pourquoi c'est en arabe? Et c'est en arabe et en Tamazight, puisqu'il y a deux langues officielles. Donc les deux langues doivent être présentes sur ces papiers. Les débats à l'Assemblée, le journal officiel, tous les documents officiels et institutionnels doivent être disponibles, doivent être élaborés en Tamazight. Il n'y a pas de raison pour que ce soit en arabe, seulement en arabe, en Tamazight. Toutes les administrations doivent faire usage de Tamazight comme langue de travail. La signalisation à travers tout le territoire dit algérien doit être en Tamazight et en arabe. Toutes les enseignes des établissements publics d'administration, ils doivent être faites en Tamazight et en arabe. Tout ce qui se fait en arabe doit se faire en Tamazight. Les gens aujourd'hui, ils peuvent faire le chèque en Tamazight. Pourquoi ils ne feraient pas le chèque en Tamazight? Ils peuvent le faire en arabe, ils peuvent le faire en Tamazight. C'est une langue officielle, donc il faut qu'il soit officiel. Voilà, donc en gros, je peux pas. Il y a plein de choses. Donc, encore une fois, tout ce qui se fait en arabe doit se faire en Tamazight. Et là, l'État algérien, il faut qu'il soit conséquent avec ses déclarations, avec ses décisions aussi, avec ses lois, avec sa constitution. Et puis bon, les gens aussi, ils doivent le réclamer et le faire. Et de toute façon, la loi est avec eux. Une langue officielle, on l'utilise comme langue officielle. Voilà, en gros, bien sûr, ce qu'on a demandé, attention, que les choses soient claires, ce qu'on a demandé, ce qu'on a proposé aux experts du CERF comme recommandation à l'État algérien. Mais nous, à Tamazight, on n'attend rien de l'État algérien. L'État algérien est la négation même de la majorité. L'État algérien, l'État marocain, l'État tunisien, bon, tous les États, il n'y a pas que l'État algérien. Tous ces États-là, c'est la négation même de la majorité. Donc, on ne croit pas que quelque chose puisse venir de ces États-là. Mais bon, bien sûr, nous, on est là aux Nations Unies. Nous sommes là à Genève cette fois-ci pour mettre ces États face à leurs contradictions et pour jouer le jeu de ces instances internationales. Voilà. Vous nous demandez, nous, voilà, on propose, mais encore une fois, on n'y croit pas. On n'y croit pas et on n'attend rien. Mais on ne laissera pas faire et on ne laissera pas l'État algérien, ou l'État marocain, ou l'État tunisien ou autre venir devant ces instances et dire qu'ils font des choses pour Tamazight, qu'ils sont fiers de la majorité, qu'ils ont reconnu Tamazight, qu'ils accordent des droits aux Tamazight. Ça, c'est un mensonge qu'on ne laissera pas passer. Après, pour le reste, c'est à nous, Tamazight, de nous battre pour qu'on puisse accéder à notre souveraineté, laquelle souveraineté est la seule à même nous garantir nos droits et surtout notre dignité.
à notre dignité, notre liberté, qui compte beaucoup pour nous. Donc aujourd'hui, soit on veut être libre ou pas. Si on veut être libre, on doit se battre pour l'être. Si on se sent dans une position confortable avec cette humiliation que nous imposent les États en Afrique du Nord, donc l'État algérien, bah, continuons à accepter l'humiliation, à subir ces humiliations qu'ils nous imposent. Voilà ce que j'ai à te dire. Mais encore une fois, les choses sont détaillées dans notre rapport. Et même notre rapport, il y a encore d'autres choses à dire. Hein, d'autres choses à dire. Mais encore une fois, on a fait, c'est un devoir pour nous. On est venu pour marquer ce passage. On a dit ce qu'on a à dire, mais on insiste sur le fait que ce qui compte, c'est le combat. Hein, c'est le combat, c'est la lutte que nous, en tant qu'Amazirs, on doit mener pour notre liberté et pour notre souveraineté. Merci, sans parler. Yeah.